Plus que la solidarité, la lutte collective contre la Covid-19 en Afrique requiert de l'organisation, mais aussi et surtout des ressources financières. La mobilisation des moyens, d'ailleurs, est l'affaire d'une task force pilotée par les envoyés spéciaux nommés par le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Par la voix du docteur Ngonzi Okonjo-Iweala, les 5 éminentes personnalités ont eu l'occasion de présenter le rapport qui fait ressortir la méthodologie du travail et les efforts consentis pour la mobilisation des ressources. Les engagements au niveau international et auprès des institutions financières se chiffrent à 53,6 milliards de dollars américains, dont 30,4 sont déjà disponibles. Ces allègements sont très encourageants, mais pour les participants, un moratoire ne suffit pas face à l'ampleur de la crise, tout en soulignant la nécessité de bien utiliser ces ressources pour contenir la maladie et canaliser l'économie du continent. Les dirigeants africains ont appelé les envoyés spéciaux à poursuivre leur travail pour obtenir une annulation complète de la dette extérieure et un soutien financier conséquent substantiel. Il s'agit là d'une position commune africaine partagée entièrement par le Tchad, dont la position a été exprimée par le chef de l'État. Ces remarques au nom de la CENSAD ont été portées par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zine. La bataille ne peut être gagnée que si les pays africains adaptent constamment leurs moyens de lutte à l'évolution de la pandémie, fait remarquer le représentant du président de la République. Une harmonisation des efforts, un plan Marshall, un sommet sur la ZLEC, les propositions n'ont pas manqué pour une résilience plus forte du continent noir. Nombre de chefs d'État représentant les communautés économiques régionales ont, chacun en fonction de la situation dans sa zone respective, fait le point de la situation sanitaire et les perspectives au regard des tendances. S'agissant justement de l'évaluation sanitaire, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et Dr John Kengasong, responsable du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, ont fait part de leurs préoccupations car, indiquent-ils, par endroits, la tendance est au développement de la maladie. Pour eux, l'Afrique doit prioritairement accroître ses capacités de dépistage des cas émergents, identifier et s'occuper des personnes malades. Pour l'inscrire dans la durée, cette lutte collective doit aller plus loin en abordant la question du développement du vaccin, les essais cliniques et son accès pour tous les pays, ont estimé les participants. La situation sanitaire reste encore préoccupante parce que il y a une progression, même si presque plus de 61% des cas confirmés se retrouvent juste dans 5 pays. Tous les participants sont d'accord qu'il faudrait accélérer certainement les tests pour pouvoir contenir un peu la propagation de cette pandémie. Ils travaillent également sur l'acquisition à moindre coût des équipements au profit des pays africains. Et il a été proposé, et je pense que l'idée a été largement approuvée, que toutes les acquisitions de l'Afrique se fassent à travers Afreximbank, qui est disposé à offrir quand même des lignes de préfinancement pour l'acquisition des équipements pour les pays africains. À cet égard, on a suivi des présentations assez intéressantes proposant des solutions pour atténuer un peu le choc économique engendré par la Covid-19. Et ce choc est assez profond et laisse quand même des conséquences assez lourdes sur le long terme. Et sur ce point, donc, l'accent a été mis sur l'urgence de l'annulation de la dette de l'Afrique, même si pour l'instant, les efforts des envoyés spéciaux se concentrent plus sur le moratoire donc, de service de la dette. Et à cet égard, il a été demandé aux envoyés spéciaux de déployer tous leurs efforts pour que au moins le moratoire puisse aller au-delà de 2021. Parmi les envoyés spéciaux, les 5, il y en a un qui est chargé donc, de la coordination de l'acquisition des équipements.
médicaux au profit des pays africains. Et il nous a été donné de constater avec beaucoup de satisfaction qu'un travail remarquable a été fait à ce sujet et une plateforme numérique est déjà mise en place au niveau de l'Union africaine où tous les articles à acheter, y compris ceux qui sont disponibles sur le continent africain et ceux qui sont disponibles ailleurs, avec l'indication des lieux où on peut acquérir ces articles, avec quel prix, quels sont les fournisseurs et comment on peut les acheter en ligne. Et ça, c'est un travail assez impressionnant et que les envoyés spéciaux ont proposé. Je pense que l'idée a été endossée par le participant, par la conférence. C'est qu'il faut organiser à ce que toutes ces acquisitions se fassent à travers l'Afrique Exim Bank.